Chers évêques et prêtres, vous pouvez voir à quel point l'état actuel de l'Église catholique sous l'apostat Bergoglio est désastreux. L'archevêque Kondrusiewicz est en unité spirituelle avec lui. Elle aide les jeunes en parlant de la nécessité d'un changement. Il y a certainement un besoin de changement, mais quel genre de changement? Sur une période de 55 ans après le Concile, l'Église catholique a vu la promotion de l'aggiornamento possédant l'esprit d'un monde amoral et antichrétien. Ce faux aggiornamento du Concile de Vatican II et l'esprit d'apostasie aboutissent au pseudo-pape Bergoglio. Ce pseudo-pape élimine les principes moraux objectivement valides ainsi que les commandements de Dieu à Maurice Laetitia. Légalise l'homosexualité. Embrasse les pieds des transsexuels. Écrit des exhortations visant à promouvoir le paganisme au sein de l'Église. Introduit des rituels païens dans la liturgie. A commis de l'idolâtrie publique. Et a profané la basilique Saint-Pierre en y intronisant le démon Pachamama. Selon l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, si quelqu'un prêche un autre évangile, enseignement, qu'il soit maudit. Anathème. Bergoglio a lancé une malédiction sur lui-même en premier lieu, ainsi que sur tous les évêques. Prêtres et croyants qui sont en unité intérieure avec lui dans son apostasie du Christ.
Conformément à la bulle dogmatique cum ex apostolatus officio, il est excommunié de l'Église et en tant qu'apostat, personne ne doit plus lui obéir. C'est l'enseignement de l'Église et l'enseignement des Écritures. Nous supposons que chaque évêque et chaque prêtre le connaissent. Dès le Vatican II, au lieu de défendre les vérités fondamentales de la foi qui garantissent notre salut, l'Église dite post-conciliaire n'a cessé de répéter comme un mantra les phrases sur le respect des cultes païens et donc de facto sur le respect pour leurs démons. La véritable mission a été remplacée par un dialogue interreligieux avec les païens qui adorent les démons. La doctrine orthodoxe de l'Église qui conduit au salut a été remplacée par la doctrine sociale. Après 55 ans de prédication d'hérésie et d'apostasie pratique, il y a un besoin urgent de changement. Comprenez-vous, chers évêques et prêtres de Biélorussie, permettez-moi de le répéter. Il y a un besoin de changement, un besoin urgent de changement. La large route de Vatican II conduit à la destruction. À présent, nous récoltons les fruits de la destruction. À moins qu'un changement n'ait lieu, il y aura un désastre. Qui devrait commencer ces changements révolutionnaires et divins auxquels appelaient les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament? Vous, chers évêques et prêtres de Biélorussie, comment la première étape consiste à arrêter de dire le nom du plus grand hérétique et apostat François au cours de la messe. Vous supprimerez ainsi la malédiction à la fois sur vous-même et sur l'Église biélorusse. Mais vous savez,
que la malédiction est versée sur l'Église en Biélorussie, non seulement via Bergoglio, mais aussi via Tadeusz Kondruszewicz. Alors arrêtez de dire son nom à la messe aussi. Commencez. Pokud by některý biskup začal pravověrného kněze, Si l'un des évêques commence à persécuter, à punir un prêtre orthodoxe qui s'est libéré de cette malédiction, ať ostatní kněží a věřící que les autres prêtres et croyants s'élèvent pour le prêtre persécuté. postaví. Tato kauza by měla být v Bělorusku Tout cas de ce type devrait être rendu public en Biélorussie et pas seulement là-bas. medializována. Takový biskup se odmaskoval, že ve skutečnosti Un tel évêque révélera en fait qu'il est un apostat, a církevní est un dictateur d'une église, který prosazuje ne Kristovo qui promue pas l'évangile du Christ, ale mais le satanisme. satanismus. Opakují, Je répète, prosazuje qui promeut le satanisme. Drazí biskupové a kněží, Chers évêques et prêtres, soyez un exemple pour les jeunes dans un véritable esprit de changement, partant du mensonge pour parvenir à la vérité, od cesty partant du chemin du diable pour parvenir à la suite du Christ. buďte hrdinové, Soyez des héros. začněte Commencez une révolution spirituelle. revoluci. Ať oheň Ducha Svatého ve vás hoří Que le feu de Saint-Esprit brûle en vous avec zèle pour le salut des âmes mortelles et pour l'éveil spirituel de toute votre nation. Vous serez une bénédiction pour la Biélorussie et de plus le président qui fait face à de fortes pressions pour protéger la nation du suicide de la mondialisation, vous en sera reconnaissant. En septembre, vous avez reçu des instructions visant à organiser des dévotions et des prières dans les chapelles, sur les croix, le long de routes ou dans les maisons. Měly být ale zneužity jako krycí manévr Elles devraient être exploitées pokračování pour dissimuler la suite d'un coup d'État politique. převratu. Vy ale vyzvěte věřící Mais maintenant, vous devez appeler skutečné
à une véritable mobilisation par la prière parmi les croyants, mobilisation qui apportera la victoire spirituelle sur le royaume de ténèbres. Que les croyants prient chez eux pendant ce qu'on appelle l'heure sainte, de 20h à 21h, pour l'éveil spirituel en Biélorussie. Qu'il prie également Saint Michel, archange, qui écrase la tête de Satan. Aujourd'hui, à travers des mensonges professionnels, le diable garde surtout la jeune génération dans l'illusion et de nombreux prêtres et évêques dans un faux évangile. Cette lutte est la lutte du royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Le royaume de Satan est actuellement promu non seulement par Soros, Gates ou les élites qui se cachent en coulisses, mais aussi par l'apostat Bergoglio et par Kondrusiewicz, qui est en unité avec lui. Personne ne pourra tenir dans cette bataille spirituelle sans l'aide de Dieu. C'est pourquoi la prière est nécessaire. Chers évêques et prêtres, soyez courageux et changés. Arrêtez de dire les noms des hérétiques et des apostats, à savoir François et Tadeusz, à la messe. Un changement aura sûrement lieu. Au lieu d'une malédiction, il y aura une bénédiction.